La Côte d'Ivoire a négocié la localisation du Massa à Abidjan, d'autant plus que ça fait partie des arguments qu'on a mis en avant à l'époque. Il y a déjà la Biennale de Dakar qui se mettait en place, donc Dakar a les arts plastiques et le FESPACO à Ouagadougou. Pourquoi il vaut mieux laisser ici? Il y en a qui pensent, j'insiste là-dessus, j'ai vu beaucoup de textes de spécialistes qui ont écrit que ça a été une répartition des tâches qui a été imposée par la France ou par l'Union européenne, mais ce n'est pas du tout le cas. C'est vraiment des négociations tacites. Et moi, je sais qu'on a fait la même année en 93 une biennale où, disons, on a fait une édition des Grapholies, qui était un salon dédié aux arts plastiques. Et nos amis du Sénégal venaient de faire la première édition de ce qui s'appelait la Biennale des Arts et Lettres. Et ils nous ont dit, attention, on ne va pas se marcher sur les plates-bandes des autres, il faut qu'on se parle pour savoir comment on va faire. Parce que nous, on est en train de relancer notre biennale, on pense que ça va être dédié aux arts visuels. Mais ils ne disaient pas, ne faites pas des arts visuels, mais nous disaient, peut-être que vous allez faire la sculpture, nous on va faire la peinture. Je vous parle de 93. Finalement, on a fait une édition unique, et puis bon, la Dakar continue. Donc, l'idée d'appeler le Massa Marché des Arts Abidjan 20 jours vient dire que Abidjan peut être une ville créative. On peut communiquer sur l'idée d'une ville d'Abidjan comme ville créative, de la même manière que Dakar est une ville créative, de la même manière que Ouagadougou est une ville créative. Je pense que c'est ce que nous gagnons. Mais ça aussi, c'est une décision qu'on a pu prendre parce que le gouvernement de Côte d'Ivoire aujourd'hui est la partie prenante majeure à la constitution du budget. Il faut savoir que pour la partie subvention, aujourd'hui nous recevons 60% de l'État de Côte d'Ivoire. Et nous recevons 24% du district d'Abidjan et nous recevons 16% de l'OIM. Et ça, je ne mets pas en compte, je ne prends pas en compte les efforts que l'équipe de direction du Massa fait pour démarcher Solibra, Castelbière, Orange, pour démarcher la CEDEAO, l'UNOA, Wallonie, Bruxelles International, toutes les institutions qu'on peut pour apporter aussi notre pierre à l'édifice. Et pour démarcher Royal et Baroque, pour démarcher la RTI, pour faire des partenariats avec certains des journaux qui sont ici. J'insiste là-dessus parce que si on met tout ça ensemble, sans prétention, je peux dire qu'on n'est pas le dernier, la direction générale, ou disons l'ensemble des partenaires privés, cet ensemble-là n'est pas le dernier à classer dans la nomenclature budgétaire que je viens de vous dire. Si on prend en compte toutes ces contributions-là, je pense qu'on vient tout de suite après l'État. On vient tout de suite après l'État. Je n'ose pas dire qu'on a égalité, personne n'a égalité avec son État. Hein? Voilà. Donc voilà un peu ce que je peux dire.